Les principaux enjeux psychiques d'un divorce dans la tête des enfants. Alors, un divorce, évidemment, c'est un élément traumatisant pour un enfant. Alors, ne paniquez pas et ne revenez pas sur votre décision si vous êtes convaincu que c'est le mieux pour vous et pour la suite de votre vie, mais c'est un élément qui est traumatisant en partie pour un enfant. Après, on peut l'accompagner de façon très heureuse et il peut s'épanouir de façon très positive. Et de toute façon, les enfants vivent plein d'éléments traumatisants. Quitter la maman pour aller à la crèche à 3 mois, c'est traumatisant. Entrer à l'école, c'est traumatisant. Arrêter la tétine, c'est traumatisant. Il y a entrer dans une vie relationnelle avec des enfants, c'est des traumatismes. Alors on va dire, mais ça c'est des traumatismes normaux. Tout le monde les a. Oui, mais ce n'est pas parce que tout le monde les a qu'ils font moins mal que le divorce. Le divorce est un élément douloureux. Il y a des enjeux psychiques, je vais vous les expliquer, mais ils sont largement surmontables. Et l'objectif que l'enfant et les parents doivent garder en tête, c'est que l'enfant ne doit pas devenir un enfant de divorcé, il doit rester un enfant avec ses mêmes rêveries, avec ses mêmes objectifs. Et ce qui est important pour lui avant le divorce, c'est-à-dire les copains, les rêves, devenir footballeur ou chanteuse, eh ben c'est ça qui doit vite redevenir important pour lui après le divorce. Premier enjeu, c'est l'angoisse abandonnique. Papa et maman se séparent, est-ce qu'ils vont se séparer de moi? C'est surtout pour les petits, il faut être très direct, très cru, et leur dire que, évidemment, on ne se sépare pas d'eux. Et il faut leur expliquer que l'amour des parents peut se casser, que c'est un amour conditionnel, et que ce n'est pas le même amour que l'amour filial, que l'amour d'un parent pour son enfant. Cet amour-là est inconditionnel. C'est-à-dire, si ton amoureuse à l'école, elle devient embêtante et que vous disputez tout le temps, vous allez peut-être plus être des amoureux. Par contre, si un enfant, il embête son papa, il fait plein de bêtises, etc., ça restera toute la vie l'enfant de son papa. Et son papa, il l'aimera toujours aussi fort. Il le grondera, mais il l'aimera toujours aussi fort. Donc il faut bien à ce moment-là leur faire la différence entre l'amour des amoureux et l'amour qu'on a pour un enfant, pour leur montrer que la séparation concerne l'amour couple et pas l'amour filial. Un autre enjeu très fréquent, c'est ce qu'on appelle la culpabilité oedipienne ou la culpabilité agressive. Les enfants ont vite l'impression que c'est de leur faute. Pourquoi? Pour plusieurs raisons. D'abord, ils font plein de bêtises, on s'engueule autour de leur éducation, autour d'une bêtise, d'une façon différente de la gérer, du bruit qu'ils ont fait. Donc ils ont assez rapidement l'impression qu'ils sont quand même fautifs, qu'ils ont fait oups, une bêtise de plus ou qu'ils ont fait craquer papa et maman. De façon plus inconsciente, et ça il faut quand même que les parents soient au courant, il y a un plaisir chez l'enfant, il y a un fantasme au divorce. C'est-à-dire que si papa divorce, eh ben, je l'aurai pour moi tout seul. Si maman divorce, ben, je l'aurai pour moi toute seule. Donc, l'enfant, bien sûr, ne souhaite pas le divorce de ses parents, mais il y a une part de son mental qui n'est pas complètement contre. Voilà. Donc, il peut se sentir coupable de trouver un peu de plaisir. Et donc, il ne faut pas hésiter à lui dire, tu sais, chérie, de toute façon, ça n'a rien à voir avec toi, ce divorce. Les causes ne te regardent pas. Il faut garder la vie privée parentale pour les parents. Ne surtout pas, sous prétexte de tout dire aux enfants et de leur témoigner un soi-disant respect, ne surtout pas les emmener dans notre vie privée. Ça va les emmener dans des angoisses, dans des conflits de loyauté, dans des choses qui ne sont pas de leur âge et qui ne sont pas de leur psychisme. Et donc, on leur répète bien que ça n'a rien à voir avec eux, que ce n'est pas de leur faute et que ça arrive souvent, malheureusement, souvent, que les parents se séparent et que si ce n'est pas lui qui a cassé, c'est pas lui non plus qui peut réparer. Donc il peut être sympa ou faire des bêtises, ça ne changera rien. Parce que si c'est lui qui a cassé dans sa tête, non seulement il va s'en vouloir, mais en plus il va imaginer qu'il peut remettre ses parents ensemble. Et évidemment, il n'y arrivera jamais. Et donc on le condamne à une quête impossible. Donc il faut mieux vaut être ferme avec un enfant sur la réalité et ne pas lui laisser trop d'espoir parce qu'il va s'engouffrer dedans et il va du coup refuser de faire le deuil du couple parental, beaucoup trop s'intéresser à ce couple parental, alors que comme je vous l'ai dit au début, ce qui compte, c'est que rapidement, il oublie les problèmes de papa et maman, qu'il les abandonne un peu à leur divorce et à leur galère, ils sont grands après tout, et que ce qui compte de nouveau pour lui, c'est les copains, les filles, les notes,
le foot, les chanteuses.